Bienvenue à tous, bienvenue à toutes. Nous allons maintenant corriger l'exercice 10 que nous allons faire ensemble. Alors pour l'exercice 10, nous allons utiliser la méthode de résolution d'équations de degré 1, à savoir 1, je regroupe les termes en x, donc que j'appelle ici les variables. 2, je regroupe ce que j'appelle les constantes. Les constantes, c'est les termes ici qui ne varient pas, donc c'est les nombres. Alors quand je dis nombres, c'est les nombres sans les x. Et 3, je cherche un x. Alors évidemment, pour l'instant, ça ne vous parle pas trop, mais vous inquiétez pas, je vais vous montrer ça au fur et à mesure. Alors, premièrement, 5x égale 3x plus 3. Alors il faut bien imaginer que dans la résolution ici, on peut imaginer comme si on avait ici donc une armoire où on range d'un côté par exemple les pantalons, de l'autre côté les t-shirts. Donc on voit que par exemple, on a une partie qui est mal placée. Quand on regarde ici les termes en x, on a des termes en x à gauche et à droite, alors que quand on regarde les constantes, elles sont où? Elles sont uniquement à droite. Donc les constantes, pas de problème, hein, elles sont dans la bonne étagère. Par contre, le terme en x ici, on va essayer de le mettre à gauche, comme ça ils seront tous ensemble. Comment est-ce que je fais pour regrouper donc ces constantes? Il faut savoir que dans une équation, j'ai le droit de faire à peu près tout ce que je veux. Par contre, la seule contrainte, c'est de tout ce que je fais dans le membre de gauche, je suis obligé aussi de le faire dans le membre de droite. Ici, parce que je veux enlever le 3x, qu'est-ce que je fais? Je recopie dans un premier temps, en laissant une certaine place ici, comme ça, j'ai de la place pour travailler. Parce que je veux enlever le 3x ici, à droite, je vais mettre l'opposé de 3x, à savoir moins 3x, et donc comme je le mets à droite, je vous ai dit tout à l'heure, je suis obligé de le faire aussi à gauche. 5x moins 3x, ça fait 2x. 3x moins 3x, ça fait 0. Je l'ai choisi volontairement, puisque deux nombres, s'ils sont opposés, quand on les met ensemble, ça annule. Et si je mets plus 3, on trouve donc 2x égale plus 3. On arrive donc à la dernière étape. À la dernière étape, on divise toujours par le nombre devant x. Alors ici, le nombre devant x, c'est qui? C'est le 2. Faites attention ici, régulièrement, quand je vois des erreurs chez les élèves, ici, il n'y a pas écrit divisé par 2, mais il y a écrit divisé par 2x. Et moi, j'ai bien dit, on divise par le nombre devant x, donc à savoir ici le 2. Donc je trouve x égale 3 sur 2, ou encore 1,5. Alors une fois qu'on a ce 1,5, évidemment, on peut le tester. 5 fois 1,5, ça fait 7,5. 3 fois 1,5, ça fait 4,5, plus 3, ça fait aussi 7,5. Donc on trouve 7,5 à gauche, 7,5 à droite, 1,5 est bien solution de l'équation 5x égale 3x plus 3. On enchaîne sur la résolution donc de la deuxième équation. On a 8x égale 12x plus 4. Premièrement, je recopie l'équation en laissant une certaine place ici pour pouvoir travailler. J'identifie qui je déplace. Je veux déplacer le 12x. Donc je mets l'opposé à gauche et à droite de 12x, à savoir moins 12x. À gauche, on trouve 8x moins 12x, donc moins 4x. 12x moins 12x s'annule, il reste 4. J'arrive donc à la dernière étape, je divise par le nombre devant x. Donc je divise ici par moins 4. Comme tout à l'heure, je mets bien divisé par moins 4 et pas divisé par moins 4x. Donc je trouve à gauche moins 4x divisé par moins 4, il reste x. 4 divisé par moins 4, donc x égale moins 1. Équation C. 4 moins 7y égale 10y. Alors contrairement à tout à l'heure, ici on voit qu'on a un terme négatif qu'on chercherait à déplacer. Donc parce qu'on cherche à déplacer un nombre négatif, en prenant son opposé ici, naturellement il faut que je mette plus 7y. Pourquoi plus 7y? Parce que si je mettais moins 7y, moins 7y, moins 7y, ça fait moins 14y. Alors que si je mets plus 7y, 7y moins 7y, ça fait 0, donc ça s'annule et c'est vraiment ce qu'on cherche. Donc à gauche, il reste 4, à droite, il reste 17y, et donc je trouve y égale 4 sur 17.
comme toujours, je divise par le nombre devant y, à savoir le 17 ici. Équation D. Donc 7x plus 1 égale moins 4 moins x. Qu'est-ce qu'on fait ici? Première chose, on recopie l'équation, on laisse de l'espace, on a moins 4 moins x. On cherche à déplacer ici le moins x, donc on fait plus x à gauche, plus x à droite, toujours l'opposé de celui qu'on cherche à déplacer. Ici à droite, il reste moins 4, à gauche, 7x et x, ça fait 8x, plus 1. On cherche maintenant à déplacer le plus 1, donc on recopie le membre de gauche et on met donc ici moins 1, et à droite on met aussi moins 1. Toujours l'opposé de celui qu'on cherche à déplacer. 1 moins 1 ça fait 0, donc il reste 8x, et à droite, moins 5. Dernière étape, on divise par le nombre devant x, à savoir le 8, donc on trouve x égale moins 5 sur 8. Évidemment, si vous avez un peu de temps, pour être sûr de votre résultat, vous pouvez toujours prendre ce moins 5 sur 8 et l'essayer ici dans le membre de gauche, dans le membre de droite, et voir si on trouve la même solution. Dernière équation. 2 plus 3x égale 7 moins 3x. On va chercher à déplacer ici le moins 3x. Donc, on recopie. On laisse de l'espace. Parce qu'on déplace le moins 3x, on met son opposé, donc à savoir plus 3x. À gauche, on trouve 6x plus 2. À droite, moins 3x plus 3x s'annule, il reste le 7. Je cherche à déplacer le plus 2. Donc je recopie. Je laisse de l'espace. Pour déplacer plus 2, je mets moins 2 à gauche, moins 2 à droite. À droite, on trouve 5. À gauche, il reste le 6x. Dernière étape, toujours, on divise par le nombre devant x, à savoir 6. Et on trouve donc x égale 5 sur 6. Voilà, j'espère que vous avez compris comment on arrivait à résoudre des équations de degré 1. Dans le cas contraire, ne vous inquiétez pas, la prochaine séance, nous reviendrons sur quelques exercices de ce type-là.